Au fil de cette édition, nous rencontrerons Stanislas Petrowski. Cet écrivain havrais s'inscrit dans la lignée de San Antonio. Nous suivrons une tortue marine de l'Océarium du Croisic. Elle part pour Biarritz dans le cadre d'un programme de préservation. Et pour commencer, voici des ostréiculteurs qui élèvent leurs huîtres comme d'autres élèvent un grand cru de vin. Ils sont à Ars-en-Ré en Charente-Maritime et leur production mériterait presque d'être millésimée. Depuis 25 ans, François-Éric Vaucher et son associé ont sillonné la planète pour parfaire leur connaissance du milieu aquacole. Et finalement, c'est là, au milieu du Fier d'Ars, qu'ils ont décidé d'élever des huîtres, comme d'autres font du vin. Plus c'est blanc comme ça, plus votre couteau il a du mal à s'enfoncer. C'est l'huître de haut de gamme, quand vous la mangez, eh ben, il y a de la consistance, il y a quelque chose de croquant. Bienvenue au domaine du Grand Garçon. 22 clairs de 2 mètres de profondeur au cœur d'une zone naturelle unique en Europe. Un système d'écluses pour renouveler l'eau des bassins grâce à l'océan et des contrôles qualité quotidiens dignes des plus grands laboratoires de biochimie. Parce que l'eau des huîtres, c'est le terroir du raisin. Alors oui, le domaine du Grand Garçon, c'est d'abord aujourd'hui une ferme expérimentale. On est aujourd'hui une entreprise de recherche et développement. On n'est pas une entreprise agricole en strict pour justement développer et maîtriser cet environnement naturel qui est exceptionnel. Car pour l'heure, le domaine ne produit que 50 tonnes par an, soit 10 à 20 fois moins qu'une entreprise traditionnelle. Et évidemment, le prix de la douzaine s'en ressent, compté au bas mot 1 € l'huître. Mais quelle huître! Vous n'êtes pas sur des huîtres qu'on mange comme de la pleine mer où vous êtes capable d'en manger 20. Vous allez en manger 5, 6, parce que vous allez être saturé en saveur en bouche et vous allez en avoir plein la tête. Autant dire que pour goûter le millésime 2016, il vous faudra marcher jusqu'au bout du port d'Ars. Mais vous verrez, la balade en vaut le détour. Au gouffre d'Enfer dans la Loire, il faut faire très attention à bien préparer sa traversée en tyrolienne sous peine de se retrouver coincé. Et trop nombreux sont encore ceux qui doivent être secourus. Avec l'arrivée du beau temps, les amateurs de sensations fortes sont de retour au gouffre d'Enfer. Et comme chaque année, il y a ceux qui respectent les consignes et les autres qui finissent coincés au milieu de la tyrolienne. Tout est pourtant question de matériel. Ça doit être une poulie rapide et une longe qui fait 45 cm de long. Jamais plus long, parce qu'il se trouve si on prend un câble plus long, si on s'arrête, eh ben on va pendre sous le câble et quand on va lever la main, on ne va jamais pouvoir attraper le câble pour se tirer. Reste alors l'intervention des pompiers du Grimpe pour s'en sortir. L'an dernier, ils ont secouru plus d'une dizaine de personnes. Cette année, ils ont déjà été appelés à plusieurs reprises. Ils demandent à tous une plus grande vigilance. C'est un site qui se veut accessible à tous, que ce soit les enfants et les adultes, et les installations sont prévues pour qu'ils soient accessibles à tous. Mais en dépit de cela, ça reste un site lié aux activités physiques, et comme toute activité physique, c'est un site qui présente des risques. Chaque année, plus de 20 000 personnes profitent de cette via ferrata unique dans la Loire. Au Croisic, l'Océarium propose au public le spectacle des espèces marines et sous-marines. Mais ce n'est pas son seul intérêt. Il agit aussi pour la préservation de ses richesses naturelles. Et justement, cette semaine, une de ces tortues a quitté ses bassins pour ceux de l'aquarium de Biarritz. 17 ans, qu'elle coulait ici des jours heureux. Forte de ses 120 kilos, Alice va déménager. Elle avait besoin d'espace un peu plus important que ce qu'elle n'avait, ce qu'on pouvait lui proposer. Donc on a un confrère qui était très heureux de l'accueillir. L'opération est rare pour un tel spécimen. Le transfert soumis à une législation très stricte. Alice est une tortue kawan, espèce protégée parce que menacée d'extinction. Les tortues marines, comme pas mal d'animaux marins, c'est les premiers animaux à être impactés par les plastiques. Et on entend beaucoup parler des plastiques dans les océans. Et ces tortues-là mangent des méduses et prennent donc les sacs plastiques pour des méduses et en meurent. Donc ça va permettre, nous, de préciser notre discours de protection pour ces espèces sensibles. Des aquariums toujours plus orientés vers des actions de préservation et de sauvegarde des espèces. L'Océarium du Croisic est devenu un lieu d'élevage. Hippocampe, roussettes ou encore homards, la nurserie ne désemplit pas. La larve, elle est toute petite, elle ne fait que 5 mm au départ. Elle est nourrie avec du plancton et donc elle va grandir quand même assez vite, puisque dans sa première année de vie, notre petit bébé homard, il va multiplier sa taille par 10. Des homards réintroduits chaque année en milieu naturel.
à la différence des requins gris qui naissent ici très régulièrement et rejoignent d'autres établissements. On évite dans des ponctions dans le milieu naturel, ça c'est clair. On est capable aussi, via la reproduction, d'en connaître mieux sur la biologie des animaux. C'est très très compliqué d'étudier, je veux dire, sur du long terme le milieu naturel. Et l'avantage des milieux protégés, c'est qu'on peut étudier et la croissance et la biologie, le comportement des nouveau-nés sur une période relativement longue. Scruter également le comportement des raies. Ce nouveau bassin présente la plus importante collection d'Europe. Pour refermer cette édition, faisons connaissance avec Stanislas Petrovski. Ce Havrais s'est lancé dans l'écriture de romans policiers après avoir dévoré les centaines d'enquêtes pleines d'humour d'un certain commissaire né dans l'imagination d'un auteur très prolifique et hélas aujourd'hui disparu. Son imagination est débordante. Stanislas Petrovski écrit depuis 2 ans seulement et pourtant il est déjà l'auteur de 4 romans. Sa boulimie d'écriture est née d'une passion pour les romans de Frédéric Dard, les San Antonio. C'est l'auteur que j'ai jamais rencontré, que j'aurais vraiment aimé rencontrer. C'est San Antonio qui a été le marchepied pour rentrer dans le monde de l'écriture. Comme son auteur fétiche, lui aussi a imaginé un héros atypique nommé Requiem, dont le 2e épisode des aventures vient de paraître en librairie. Quand j'ai cherché, j'ai trouvé qu'un seul curé, c'était Don Camillo. Et donc je me suis dit que croiser Don Camillo avec San Antonio, le saupoudré de ce que j'aime, c'est-à-dire un peu du Bébel des années 80, ça pouvait donner un personnage assez explosif. Requiem est un curé exorciste qui manie les mots et l'humour au fil de ses enquêtes policières. Dans son dernier polar, Dieu pardonne, lui pas, Stanislas Petrovski a choisi de plonger son personnage dans l'univers portuaire. Dans la pénombre des docks, nous longeons les murs telles 2 silhouettes graciles et félines. C'est beau comme du Godard de la nouvelle vague. Logique pour une ville portuaire. Les porte-conteneurs, les bateaux sur le Havre, il y avait tout ce qu'il fallait pour créer l'atmosphère du livre et les décors. Et pour parfaire le décor, l'auteur de Saint-Romain de Colbosc agrémente son intrigue de faits historiques, avec l'affaire Jules Durand, et de figures locales comme le rocker Little Bob, un clin d'œil à sa terre natale. L'avantage de Requiem, c'est de prendre un univers extrêmement sérieux, très dur, et avec humour de le traiter différemment. C'est du livre anti-crise. Et par passion, il a créé aussi sa maison d'édition et a réalisé en quelque sorte un rêve puisqu'il publie désormais les romans de Patrice Dard, le fils de son idole.